Avez-vous déjà entendu parler de l'ancienne pratique d'immerger votre nom dans l'eau salée? Imaginez immerger vos désirs les plus profonds dans ce rituel mystique, laissant l'eau salée les purifier et les transformer en réalité. Imaginez vivre une vie remplie de sérénité, de paix intérieure, débarrassée de la douleur et de la souffrance. Envisagez de trouver l'équilibre émotionnel et le bien-être mental en abandonnant ce qui ne vous sert plus. Dans cette histoire, guidée par la sagesse bouddhiste, découvrez comment placer votre nom dans l'eau salée peut réaliser vos souhaits. Restez pour découvrir l'incroyable pouvoir de l'eau salée dans votre vie et apprendre comment le moine bouddhiste nommé Haro a aidé un jeune disciple à redécouvrir la joie de vivre à travers la philosophie zen et ce rituel secret ancien. Préparez-vous pour un voyage palpitant à travers les montagnes enneigées du Japon, où la sagesse ancienne se mêle au pouvoir transformateur de l'eau salée. À la fin de cette histoire touchante, vous aurez appris comment éveiller votre potentiel intérieur et transformer vos rêves en réalité. Mais avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour rester informé lorsque nous publions de nouveaux contenus pour votre croissance spirituelle. Dans un ancien village niché parmi les montagnes enneigées du Japon vivait un vieux et sage moine bouddhiste nommé Haro, renommé pour sa profonde sagesse et sa compassion. Des disciples de tous les coins du pays se rassemblaient pour apprendre de ses enseignements, attirant même parfois des visites de l'empereur en quête de conseils. Un jour, un groupe de disciples fatigués se rassembla autour d'Haro, leur visage marqué par l'épuisement et le découragement. Ils avaient enduré d'innombrables obstacles et rejets, se sentant pris au piège dans une routine insatisfaisante dépourvue de la paix et du bien-être qu'ils désiraient. Regardant gentiment vers eux, Haro leur demanda s'ils souhaitaient apprendre à surmonter ces barrières entravant leur véritable potentiel. Que signifierait-il de se libérer des luttes quotidiennes et de trouver la paix? Les disciples, hochant la tête en reconnaissance de leurs propres défis, écoutèrent attentivement les paroles de réconfort d'Haro. Vous n'êtes pas seul, continua le moine âgé. Beaucoup ont fait face à ces épreuves. Chaque obstacle et rejet n'est qu'une pierre de touche vers quelque chose de plus grand et d'extraordinaire. Haro fit une pause, laissant ces paroles résonner profondément dans leur cœur. Les disciples, remplis d'espoir, attendaient avec impatience ce qu'Haro avait à partager. Aujourd'hui, je vous offre quelque chose qui peut transformer votre vie de manière inimaginable, déclara Haro. Ce n'est pas simplement une technique mais une philosophie et une manière de penser, d'agir, et d'être qui peut libérer votre potentiel maximum et vous mener au-delà de ce que vous avez jamais cru possible. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie plus épanouissante et gratifiante? Avec des hochements de tête enthousiastes, les disciples acceptèrent l'invitation d'Haro à se lancer dans un voyage de transformation personnelle. Haro les guida sur le chemin de la conscience et de l'autoréalisation, leur transmettant les principes de la philosophie zen et des techniques puissantes telles que la méditation, la gratitude, et la manifestation et les clés pour déverrouiller une vie de dessein et d'accomplissement. Lors d'une séance de méditation au bord du lac, Haro partagea une légende intemporelle transmise de génération en génération. Au plus profond du lac vivait un dragon ancien et sage, gardien d'une perle magique contenant la connaissance et la sagesse de l'univers. Seuls ceux ayant un cœur pur et une âme déterminée pouvaient découvrir la perle et en exploiter le pouvoir. Les disciples écoutaient avec émerveillement, captivés par la perspective d'une telle connaissance profonde. Haro sourit avec savoir, expliquant que la légende symbolisait le potentiel inexploité en chacun d'eux, une réserve infinie de sagesse et de force attendant d'être éveillée. Pour aider les disciples à se connecter avec leur potentiel intérieur, Haro leur enseigna un rituel spécial, le rituel de l'eau salée. L'eau salée, symbolisant la purification et la transformation, pouvait nettoyer l'esprit de la négativité et concentrer l'énergie sur leurs désirs les plus profonds. Haro les instruisit méticuleusement, écrire leur souhait le plus profond, l'immerger dans un bol d'eau salée, et méditer profondément sur l'issue envisagée. En suivant les conseils d'Haro, les disciples ressentirent les effets profonds du rituel. Ils visualisèrent la manifestation de leurs désirs, ressentirent la joie et la satisfaction d'atteindre leurs objectifs. Haro leur assura que leurs souhaits se concrétiseraient avec foi et persévérance. Dans les jours et les semaines qui suivirent, les disciples mirent assidûment en pratique les enseignements d'Haro, cultivant la gratitude et une foi inébranlable dans le pouvoir de la manifestation. Bien que des défis survinrent, Haro leur rappela que les revers étaient des occasions de croissance. Apprenez de vos erreurs, les conseilla-t-il, car l'échec n'est pas une défaite mais une étape vers le succès. Inspirés par la sagesse d'Haro, les disciples persévérèrent avec courage et détermination. Avec le temps, leurs rêves se transformèrent en réalité, un par un. Ils découvrirent l'immense pouvoir en eux-mêmes pour surmonter les limitations et façonner la vie qu'ils désiraient. La gratitude devint leur compagne constante, la gratitude pour la guidance d'Haro, pour les expériences de la vie et pour le voyage lui-même.
Après de nombreuses années à transmettre ses enseignements, Haro sentit que son voyage touchait à sa fin. Réuni une dernière fois avec ses disciples, il parla avec une acceptation sereine. Mon temps ici tire à sa fin, commença Haro, mais mes enseignements vivront à travers vous. Portez la sagesse que vous avez acquise, partagez-la avec le monde, et illuminez les chemins des autres avec espoir et compassion. Avec des promesses sincères d'honorer son héritage, les disciples d'Haro jurèrent de continuer à répandre son message d'espoir et d'accomplissement personnel. L'histoire du moine Haro et de l'eau salée nous enseigne que pour vivre une vie pleine et satisfaisante, nous devons éveiller le potentiel qui réside en nous. Elle sert de phare d'espoir, nous rappelant qu'à travers la croyance, la persévérance, et le pouvoir transformateur de la gratitude, nous pouvons transformer nos rêves en réalité.